Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. La mère de l'Américain James Foley, exécuté par le groupe État islamique, a réagi au tweet de Marine Le Pen, la présidente du FN, qui a posté hier donc une photo de la dépouille de son fils avec la tête posée sur son corps. Écoutez le témoignage de Diane Foley, c'était dans le journal de 8h tout à l'heure. Je lui demanderai de faire un peu plus attention à nos sentiments. Nous sommes très choqués que des images horribles du meurtre de notre fils soient utilisées publiquement. Et d'une certaine façon, ça renforce Daesh, parce qu'ils ont utilisé la mort de James comme propagande. Alors, de réutiliser ces photos sur Twitter, ça relance leur propagande. Alors, je demande à ce que ça cesse. Voilà, avec ces photos ignobles, Marine Le Pen sert la propagande de Daesh. Cette fois, c'est Diane Foley, la mère de l'Américain James Foley, décapité par l'État islamique, qui le dit. Beaucoup de réactions, notamment cette question vraiment pertinente que pose Aude Norguin sur Twitter avec le hashtag un matin. Qu'attend Twitter pour réagir ? Pourquoi est-ce qu'on peut encore 24 heures après voir ces 3 photos épouvantables ? Qu'attend Twitter pour réagir ? La question est posée. Et puis cet appel qui a également été retweeté par plusieurs célébrités, le tweet d'Europe 1 qui reprend le témoignage de Diane Foley, retweeté notamment par la comédienne Clotilde Courreau et par la romancière Tatiana Doroné. C'est vraiment le sujet qui vous fait le plus réagir ce matin. Le généticien Axel Kahn est venu dénoncer tout à l'heure les prix exorbitants des nouveaux traitements innovants contre le cancer. Écoutez, il était à 7h45 mon invité pour l'interview Vérité d'Europe. En 15 ans, le prix d'une cure par an est passé de 30 000 à 90 000 euros aux États-Unis, alors qu'il est totalement amorti. C'est un abus de position dominante. Et un abus de position dominante pour vendre une montre de luxe ou une Ferrari, on comprend bien. Mais quand vous avez un cancer, vous ne l'avez pas demandé naturellement. Certes, la santé est un marché, mais c'est pas un marché. D'après les textes internationaux, c'est également un droit de l'homme. Le généticien Axel Kahn, qui était donc à 7h45 en direct sur Europe 1. Les enfants sont de plus en plus nombreux à tester le jeu du foulard, mais c'est extrêmement dangereux. Alors comment savoir si son fils ou sa fille joue avec sa vie ? Ça commence souvent en CE1 ou en CE2. Écoutez les conseils du docteur Kirzek, c'était à 7h-5, la question santé d'Europe 1. C'est absolument pas une attitude suicidaire, donc il n'y a pas de conscience du danger, ça veut dire que l'enfant ne va pas avoir une modification du comportement. Par contre, il y a quelques détails un peu suspects qui peuvent les alerter, des traces sur le cou par exemple. Si votre enfant a des traces un peu rouges au niveau du cou, il faut s'inquiéter, lui poser des questions s'il a des maux de tête ou si vous trouvez un lien, une corde qui traîne dans ses affaires et qui n'a rien à faire là. Et avant même d'avoir ces signes un peu suspects que vous repéreriez à la maison, il faut aborder le sujet et lui dire c'est un jeu stupide, dangereux, ne fais pas ça. Et si les camarades le font, il faut le signaler. Alors que les températures sont anormalement douces, anormalement élevées pour un mois de décembre, chez les vendeurs de chaussures, ça va pas très bien. Exemple, chez Sarenza, on doit s'adapter. Extrait du reportage d'Emmanuel Dutheil, c'était dans le journal de 7h30. On achète 20% de bottes en moins qu'il y a 2 ans et on achète 20% de baskets en plus. Donc c'est pas notre intérêt parce qu'évidemment vendre des bottes c'est plus cher donc c'est plus intéressant pour nous mais c'est comme ça, il faut s'adapter. Donc les bottines, ça se vend bien, pareil pour les escarpins en ce moment. En revanche, certains produits ont même totalement disparu, nous dit Jean-Pierre Renaudin, le président de la Fédération de la chaussure. Nous avions une part de produits en fourre et laine, par exemple, importante. Aujourd'hui, dans les collections hiver, vous ne trouvez plus de ce type de produits. Et puis, l'UFC Que Choisir dénonce les promotions bidons de certains sites internet. C'est vraiment de saison, alors qu'on fait nos courses de Noël. L'association de défense des consommateurs publie une étude absolument édifiante. Écoutez l'auteur de cette étude, il s'appelle Olivier Andro et il répondait à vos questions à 6h45 tout à l'heure. On a calculé tout simplement le prix vendu par rapport à la moyenne du prix pratiqué par le commerçant sur les 4 derniers mois. Le rabais réel calculé selon notre méthode, c'est seulement moins 5%. Et donc on nous annonce moins 20, la réalité c'est moins 5. Absolument. Pour les télés. En ce qui concerne les machines à laver et les réfrigérateurs, c'est pire. Le rabais moyen, c'est entre moins 23, moins 25%, donc un quart du prix, c'est quand même assez conséquent. J'y vais, je fais une bonne affaire. Eh bien non. Là, le rabais moyen, il est plutôt entre moins 2 et moins 1%. Voilà, les détails de cette étude sont sur le site quechoisir.org. On vous met le lien sur europe1.fr et on vous met également les sites qui jouent le jeu et ceux qui ne jouent pas le jeu.